Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ma vidéo quotidienne, parce que oui, c'est tous les jours, même le dimanche. Aujourd'hui, nous parlons de l'incroyable nouvelle. Foxconn va établir une usine de production d'essais pour véhicules électriques à Zhengzhou. Le 24 juillet, le groupe Hong-Hai Technology, maison mère de Foxconn, a annoncé que sa filiale, Foxconn Technology Group, avait signé un accord de coopération stratégique avec le gouvernement provincial de Henan. Sous cet accord, Foxconn va créer des usines de production d'essais pour les véhicules électriques et les batteries à semi-conducteurs dans la zone expérimentale économique intégrée de l'aéroport de Zhengzhou. Objectif investissement, car oui, Foxconn investit un total d'environ 1 milliard de yuan, soit environ 138 millions de dollars. La zone de construction dans le nouveau district de Zhengzhou couvrira environ 700 acres et comprendra 700 centres, dont un siège commercial, un centre de R&D, un centre d'ingénierie, un institut de recherche industrielle, un centre de marketing et un centre de gestion de chaîne d'approvisionnement. C'est pas mal. Historique et ambition de Foxconn, car oui, ces dernières années, Foxconn a clairement manifesté son intérêt pour l'industrie de la fabrication de voitures électriques. Leur implication a commencé dès 2010, lorsqu'ils ont fourni à Tesla des composants tels que des écrans de contrôle central, lançant ainsi la voie de l'entreprise dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement automobile. Malgré la présentation de divers véhicules au cours des dernières années, Foxconn n'a encore mis aucun de ces modèles en production, incluant le bus modèle T, le pick-up modèle V, le SUV modèle C, la berline modèle E et la citadine modèle B. La société dispose d'une plateforme ouverte pour véhicules électriques, intégrant des technologies comme le X-by-Wire, qui permet de contrôler la direction, l'accélération et le freinage via des connexions électriques plutôt que mécaniques. Allez, parlons un peu de ces expansions et surtout de ces acquisitions. Foxtron, une co-entreprise entre Foxconn et le groupe automobile taïwanais Yulon, envisage de pénétrer le marché nord-américain avec le SUV modèle C en 2025. Foxconn a également acheté des usines de voitures Nordstrom dans l'Ohio, USA bien évidemment, initialement appartenant à General Motors. Création d'une société NEV, car oui, en janvier 2024, Foxconn a créé une société de nouveaux véhicules énergétiques, NEV, dans la province de Henan avec un capital enregistré de 500 millions de yuan, soit environ 69 millions de dollars. L'entreprise n'est pas étrangère à Zhengzhou, car elle y exploite déjà la plus grande usine d'iPhone au monde. Car oui, si vous aviez oublié, Foxconn s'est fait connaître surtout en assemblant des iPhones. Bon, et Xbox c'est faire, mais ça c'est un peu moins connu. Foxconn a réussi avec brio dans l'industrie électronique grâce à son modèle de fabrication sous contrat. L'entreprise semble vouloir répliquer ce succès dans le domaine des véhicules électriques. Cependant, compte tenu de son manque d'expertise dans ce secteur, il pourrait être difficile de devenir un acteur majeur. Néanmoins, la fabrication sous contrat semble devenir de plus en plus courante en Chine, comme en témoignent les accords entre NIO et JAC, ainsi que Xiaomi et BAIC. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle usine Foxconn ? Et surtout, leur feriez-vous un peu plus confiance en sachant que vos voitures électriques sont fabriquées et assemblées par Foxconn, où le cahier des charges est quand même relativement rigoureux. Laissez vos commentaires ci-dessous. Merci de laisser un like ou un dislike, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que pour plus d'informations sur les véhicules électriques et les voitures automobiles chinoises, vous pouvez consulter toutes nos vidéos sur cette chaîne YouTube tous les jours et vous pouvez également retrouver tous nos articles complets sur notre site jtgeek.com.